13h01 en temps universel. Pardon pour cette petite minute de retard. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Un journal qu'on démarrera au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État y a présidé hier un conseil des ministres, le tout premier après la Coupe d'Afrique des Nations. Occasion pour le président Alassane Ouattara de présenter ses félicitations à tout le gouvernement Robert Mambé-Begré pour son implication dans la réussite de ce rendez-vous d'envergure. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a vécu cette victoire des éléphants depuis les États-Unis était lundi à la tribune des Nations Unies où elle s'est exprimée au nom du groupe africain ONU Femmes et où elle a également présenté la politique du gouvernement ivoirien en matière d'autonomisation de la femme. Au moins une personne est morte et 21 autres ont été blessées suite à des tirs hier 14 février lors d'une parade à Kansas City aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies dans les rues pour la parade des Kansas Chiefs, vainqueurs dimanche du Super Bowl, la grande messe annuelle du football américain. 3 personnes ont été interpellées en lien avec les tirs. Ils étaient plus d'1 500 000 à visiter la Côte d'Ivoire lors de cette magnifique Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée dimanche dernier. Beaucoup sont retournés chez eux. Beaucoup encore savourent toujours le joli potentiel du pays. À cela, nous souhaitons bon séjour sur la terre des champions d'Afrique 2024. Ils sont champions d'Afrique en 2024, mais champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Hier mercredi, s'est tenu au palais de la présidence de la République le tout premier conseil des ministres post-CAN. Une Coupe d'Afrique très bien organisée et qui s'est achevée de la façon la plus heureuse qui soit pour la Côte d'Ivoire. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a adressé ses sincères félicitations au Premier ministre, ministre des Sports, et à l'ensemble des membres du gouvernement. On va au palais de la République, au palais de la présidence de la République, avec notre grand reporter, Viviane Naïm. C'est dans une ambiance de joie et de satisfaction partagée que s'est tenu ce mercredi 14 février le premier conseil des ministres de l'après-CAN 2023. En début de séance, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé ses félicitations au Premier ministre Robert Begré-Mambé et à l'ensemble des ministres pour la bonne synergie dans le travail qui a abouti au succès unanimement salué à travers le monde de la CAN 2023. Le président de la République a en outre demandé au Premier ministre et au gouvernement d'étudier les propositions faites par le président de la Fédération ivoirienne de football pour assurer une bonne gestion après la CAN des infrastructures sportives créées à cet effet. Je remercie la CAF pour avoir eu confiance en notre pays en nous demandant d'organiser cette CAN de 2023. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter tout particulièrement et aussi les membres du gouvernement pour la bonne organisation reconnue de tous de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la CAF m'a informé qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui ont regardé cet événement au plan mondial. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Grâce à l'engagement de tous, notre pays a su apporter les solutions idoines qui font de cette CAN la plus belle jamais organisée. La meilleure CAN. La meilleure CAN. Bravo. Bravo, bravo. Comme je l'ai indiqué hier, je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la CAN 2023. Avant la fin du mois de février, j'aurai des annonces à faire à cet égard.
Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le Premier ministre me l'a déjà exprimé, c'est déjà son point de vue. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. D'ailleurs, beaucoup ont pensé au départ que cette CAN était pour la jeunesse. C'est vrai, mais elle est devenue la CAN pour tous les Ivoiriens. Merci les jeunes de nous avoir donné l'occasion de profiter de cette joie. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, d'examiner les 3 propositions faites par le président de la FIF afin que ces infrastructures soient préservées et servent notre jeunesse et le football ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôle de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours. Voilà, mesdames et messieurs, pour répéter ce que nous avons dit hier, bravo à nos enfants, bravo aux éléphants, vive la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a assuré le président de la République de l'intérêt que le gouvernement va accorder à cette question. Excellent Monsieur le Président de la République, vous êtes une chance pour notre pays. Comme le diraient les Ivoiriens, Dieu est dedans. Vous nous avez donné des instructions s'agissant de la préservation de ce beau patrimoine offert à la Côte d'Ivoire entière et j'allais même dire à l'Afrique tout entière. Nous vous soumettrons dans les jours qui viennent toutes les options préparées pour avoir vos directives dans le souci de préserver ce beau patrimoine. Le Conseil des ministres avait à son ordre du jour l'examen de 5 projets de loi, 9 projets de décret, 4 communications, dont une relative au bilan partiel des actions menées par le gouvernement dans le cadre du plan d'action 2023-2025 relative à la promotion de la jeunesse. Le Conseil a en outre été informé que le vice-président de la République, Konéti Moko Mélié, représentera le président de la République, Alassane Ouattara, à la 37e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba du 16 au 18 février. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 28 février. Un reportage de Viviane Aïma, Ambroise Assema et Jamasso. On va à présent ouvrir la page CAN de cette édition. Nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir un champion d'Afrique. Il vient tout fraîchement de remporter le titre. C'est Max Alain Gradel. Bonjour à vous, Max Alain Gradel. Voilà, vous êtes champion d'Afrique pour la 2e fois. Ça devient une habitude. Vous le réalisez? Franchement, pas encore. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est un rêve qui s'est réalisé. Déjà, gagner une CAN pour son pays, c'est quelque chose de bien. Gagner 2e fois, c'est vraiment immense, c'est incroyable. Et je suis très content du groupe, de l'équipe et de tous ceux qui nous ont permis d'arriver là. Et vraiment, sans
sans le peuple, sans les supporters, ça aurait été difficile, vraiment. Et cette CAN d'Abidjan, c'est quand même votre 7e participation à une Coupe d'Afrique. D'où vient votre force pour une telle longévité? Moi, je pense que c'est l'amour qu'on a pour son pays. Quand on aime son pays, on ne calcule pas et on ne réfléchit pas trop. Et Dieu seul sait par tous les problèmes que j'ai pu avoir ou traverser. Mais quand on a l'amour du pays, on ne réfléchit pas et à chaque fois le pays a besoin de toi, il faut répondre présent. Je pense que c'est ce qui me pousse à me surpasser et aller au-delà de toute chose. Et cette victoire, on la doit à votre détermination, à votre courage tous autant que vous êtes en cette mi-journée. Donc, Serge Koléa, notre reporter, a fait un zoom sur 3 d'entre vous. 3 d'entre vous, ce sont Sébastien Haller, Simon Adingra et Emers Faé. Ces 3-là, notre reporter indique qu'ils n'étaient pas du tout attendus à ce niveau de la compétition et pourtant, ils y étaient, ils y sont arrivés et ils ont surtout été décisifs dans notre belle victoire. On regarde. Sébastien Romain Teddy Haller, Simon Adingra, Emers Faé, 3 noms dans la mémoire collective. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue pour eux. Simon Adingra se blesse. Sa participation devient incertaine. Le sélectionneur Gassé le retient malgré tout. Adingra, espoir de tout un peuple, rentre fébrilement en jeu au 3e match contre la Guinée équatoriale et subit avec ses coéquipiers le naufrage collectif. Le jeune footballeur qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations semble vivre un cauchemar. La Côte d'Ivoire qui est battue 4-0, qui certainement quitte la compétition ce soir. Ils vont espérer évidemment un miracle et prendre une place de meilleur 3e avec 3 points seulement avec ce goal average. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus à la rescousse en bon samaritain. C'est le déclic. Parmi les 4 meilleurs 3e, la Côte d'Ivoire se remet en selle avec un Simon Adingra étincelant. Buteur inespéré dans les derniers instants face au Mali. L'ailier au sourire angélique met la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il confirme le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara. L'enfant du Zanzan est décisif. Il offre 2 passes transformées en but par Franck Kessié et Sébastien Haller. Joli coup du destin pour ce gamin en or. La défense, le ballon récupéré par Simon Adingra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Simon Adingra, homme du match à la finale de la CAN 2023 et meilleur jeune joueur. Les premiers matchs des éléphants n'étaient pas du tout fameux. Et c'est peu de le dire, hein. Les Ivoiriens vous l'ont démontré, hein. Ils vous ont démontré leur mécontentement de façon claire. Comment vous avez vécu tout cela? Franchement, c'était très très difficile. C'était très difficile parce que déjà en tant que joueur sur le terrain, prendre 4-0 devant son peuple, c'est humiliant, c'est difficile. Et on a vu que les supporters n'étaient pas contents, ce qui est tout à fait normal. Vous avez même dit quelque part qu'ils vous ont abandonné à ce moment-là? Oui, mais c'est normal, parce que je pense qu'à leur place, j'aurais fait la même chose. Parce que ce soir-là, des 4-0, on a dû attendre, je pense, 6 heures avant de rentrer à l'hôtel. On a vu qu'il y avait des bus qui étaient cassés, on a entendu des paroles très très fortes. Mais on savait que c'est parce qu'ils étaient déçus. Ils se sont sentis déçus, eux aussi. Mais peut-être pas abandonnés. Oui, mais je veux dire, eux aussi, peut-être qu'ils se sont sentis abandonnés parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et nous, ce soir-là, comme j'ai dit, on s'est sentis seuls parce que voilà, ils étaient pas contents de ce qu'on avait fait. Mais je pense qu'ils avaient raison aussi de montrer qu'ils n'étaient pas contents. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de se remettre la tête à l'endroit parce que
ça ne nous faisait pas plaisir aussi de voir des supporters ivoiriens en pleurs et tout ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont misé beaucoup sur nous. Ils ont pris leurs moyens pour aller nous soutenir. Donc c'est clair qu'il fallait montrer la déception. Et je pense qu'après cette défaite-là, on a pris conscience. Pendant les réunions avec le groupe, on disait que les gars, en termes ivoiriens, les gars, on a zaï, hein, et qu'on disait que voilà, fallait tout faire pour redonner la joie à ces supporters-là. Et en ce moment-là, on pensait tous être perdus, on pensait que c'était définitivement perdu. Et puis finalement, le Maroc nous qualifie. Enfin, grâce à la victoire du Maroc, nous sommes qualifiés. C'est carrément une résurrection. Exactement. Et pour nous, on s'est dit, on peut pas avoir une deuxième chance comme ça et passer à côté. Et on était très, très contents parce que Dieu nous a donné l'occasion de se racheter vis-à-vis du peuple. Parce qu'on voyait comment est-ce qu'ils étaient derrière nous. Et ça a été un miracle et une chance pour nous de se racheter face au peuple. Et c'est pour ça que notre manière de jouer contre le Sénégal, contre le Mali, contre la RDC et la finale, ça a complètement changé. Parce qu'on avait vraiment à cœur de mouiller le maillot et de redonner à ces supporters-là et au peuple la confiance qu'ils avaient en nous. Oui. En tout cas, cette reconnaissance, on l'a vu, hein, vous la devez au Maroc. On vous a même vu porter le drapeau du Maroc, du Royaume du Maroc. Oui, c'est clair. Après, moi, c'était plus personnel parce que je me rappelle qu'on devait attendre une victoire du Cameroun, du Mali et tout. Et je me suis dit, si le Maroc gagnait leur match et qui nous permettait de nous qualifier, personnellement, j'avais décidé de leur rendre hommage. Je m'étais dit ça à moi. Et cela a été fait. C'était pas une victoire du Cameroun, c'était un match nul avec la Gambie que vous attendiez. Oui, exactement. Voilà. exactement En tout cas, ça me donne envie de vous conduire tout de suite, hein, Max-Alain Gradel, au Maroc, où la victoire des éléphants a été célébrée de fort belle manière par notre diaspora sur place. On regarde, c'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. C'est dans un esprit de sérénité et de patriotisme que la diaspora ivoirienne au Maroc s'est mobilisée pour les éléphants de Côte d'Ivoire en cette finale de CAN 2023 face au Nigeria. La ville de Rabat est le lieu choisi pour vivre en direct ce match décisif en présence du consul et du chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le royaume chérifien. Au bout des 90 minutes, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. Les initiateurs de ce rassemblement affichent leur satisfaction. Merci au Maroc, merci aux éléphants, merci aux Ivoiriens. On a remporté la coupe, la CAN, c'est chez nous. Dieu nous a assistés, nous a conduits, et c'est ce grand peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en liesse, qui est en joie. La diaspora ivoirienne et la communauté marocaine ont célébré dans les rues de Rabat cette troisième étoile des éléphants footballeurs. Max-Alain Gradel n'était pas sur l'air de jeu à l'air gacé. Comment on se sent? Comment on se sent à ce moment-là, vous, le doyen, quand vous l'acceptez facilement de ne pas jouer? Oui, vous savez, il faut respecter les choix du coach. Je pense que le coach, il avait d'autres idées. Même si on n'est pas forcément d'accord, mais il faut montrer l'exemple. Il faut respecter les choix du coach et c'est ce que j'ai essayé de faire. Même si, je dois vous l'avouer, c'était très très difficile de rester en dehors du terrain et regarder mes coéquipiers se battre ensemble. Se battre et se faire malmener. Se faire malmener, ça a été très très difficile pour moi. Il y a un moment donné où, contre la Guinée équatoriale, j'avais envie de rentrer sur le terrain sans l'accord du coach. C'était plus fort que moi et c'était difficile à accepter. C'était difficile à accepter. Et bien sûr, hein, quand Faye Emers, quand il prend les rênes de l'équipe, il vous jette tout de suite dans l'arène. Oui. C'est un soulagement. Effectivement, je pense que je lui dois, je lui dois énormément parce que ce qu'il a fait, et pour moi, lors de cette CAN-là, c'est vraiment énorme. Et ce qu'il a fait, la confiance qu'il m'a donnée, je suis content d'avoir aussi contribué. Et j'espère qu'il est aussi content de ma contribution. Et franchement, ce qu'il a fait pour le pays et pour nous, les joueurs,
Et moi, personnellement, c'est énorme. C'est énorme. Et je pense qu'on l'appelle Guardiola entre nous, les joueurs. Mais c'est plus que ça. C'est plus qu'un entraîneur. C'est un grand frère. Et il a su faire ce qu'il fallait. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un entraîneur d'avenir. Et il faut vraiment lui faire confiance. Et je pense qu'il ouvre aussi la porte à d'autres, peut-être d'autres joueurs qui vont venir derrière lui. Et il montre aussi qu'on a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse confiance à ses fils. On vous voit, hein, c'est touchant. Grande reconnaissance de Max-Alain Gradel à l'endroit de Faye Emers. Il faut dire que Faye Emers et Gradel, Max-Alain, se connaissent très bien. On se connaît bien, oui. On n'a pas eu la chance de jouer ensemble, mais on se connaît très bien. Et je pense qu'il a dû arrêter, malheureusement, pour des problèmes de santé. Il a dû arrêter tôt. Et dès qu'il a arrêté, je suis arrivé en équipe nationale. Et depuis lors, on a gardé le contact et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et le Denguélé, hein, ne s'est pas fait prier pour exploser de joie. Le Denguélé dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire, à Thiémé. Comme partout dans le pays, les populations ont célébré cette belle victoire des éléphants, Max. Djeneba Ouattara et Corona Soro nous amènent sur place. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le foyer des jeunes de Thiémé, dans la région du Denguélé, est pris d'assaut par les populations pour suivre la rencontre. Dans une ambiance électrique, les supporters poussent l'équipe qui possède la maîtrise du ballon face à son adversaire nigérian. Malgré ses soutiens, aucun but des éléphants. Mais rien n'arrête l'ardeur des supporters qui continuent de pousser les Pachidem à la victoire malgré le but des Nigériens à la 36e minute. Le découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes convaincus et je suis sûr que nous allons gagner cette rencontre-là. Nous allons remporter cette coupe. À la reprise, loin de se décourager, les supporters continuent de galvaniser les éléphants jusqu'à ce qu'ils marquent les 2 buts de la victoire. Victoire saluée à sa juste valeur. Depuis le matin, j'avais déjà collé mes 3 étoiles. Je savais qu'on allait gagner. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants! Tout le monde entier a confirmé que les éléphants sont des hors-pair. J'ai dit, coupe là, ça va rester. Ça va rester. Notre président Ado n'aurait jamais honte. J'avais prévu qu'on allait remporter cette coupe. 2 buts à 1. Le pronostic a été exact. C'est la Côte d'Ivoire qui est en fête. Nous remercions 1000 fois Dieu d'avoir nous accordé cette trophée. Il le fallait et Dieu nous a compris. On a prié Dieu, Dieu nous a compris. On ne croyait pas qu'on pouvait remporter la coupe et aujourd'hui on remporte la coupe, on ne croit pas. Oh pour Dieu, merci. À Thiémé, comme à Tanso, en passant par Madinani, les populations ont envahi les rues, chantant et dansant pour savourer le sacre de la Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants et rendez-vous en 2025 au Maroc pour défendre le titre. Vous le voyez, hein, Max-Alain Gradel, vous avez rendu fiers et heureux les Ivoiriens, c'est clair. Heureux pour longtemps encore, oubliant pour un moment tout ce qui peut nous tracasser. À Marabadiassa, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Beken. Nos reporters, Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo, ont pu y vivre l'ambiance juste après le coup de sifflet final. On regarde. Entre un coup de sifflet et vuvuzela, les supporters ivoiriens sont libérés par Sébastien Haller, qui inscrit le 2e but des éléphants de Côte d'Ivoire. Le pays est sacré champion d'Afrique de football. Au coup de sifflet final, les populations de Marabadiassa, dans le département de Béoumi, ne cachent pas leur joie. Le football est un facteur de cohésion et aujourd'hui, vous voyez autour de moi, il n'y a pas de parti politique. Aujourd'hui, c'est toute la population de Côte d'Ivoire qui célèbre cette victoire des éléphants. Bravo aux éléphants, bravo à toute la population. Vraiment, nous sommes heureux de cette victoire. Les populations de Marabadiassa sont sorties massivement pour célébrer la victoire des poulains de Faye et MS. Des pas de danse, de joie. La gaieté aura été au rendez-vous jusqu'au petit matin. Vous vous souvenez, Max, de votre stage de préparation à San Pedro? Oui. C'était bien?
Très, très bien. Super. En tout cas, à San Pedro, on peut dire que cela vous a porté chance. La cité balnéaire est en tout cas fière du résultat que vous offrez à la Côte d'Ivoire entière. C'est Sam Conan qui nous montre comment la fête a été célébrée. Et là-bas, il est notre envoyé spécial permanent dans la région. À l'initiative du CNCE, Comité national des supporters des éléphants, section San Pedro, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Car les éléphants et San Pedro, il y a une histoire depuis 1992. En 1992, les éléphants étaient ici. En 2023, ils sont venus. Après le match amical contre la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire s'est préparée et c'est d'ici la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e étoile. San Pedro fête aujourd'hui les éléphants. Nous ne pouvons pas rester en marge. Si Abidjan fête les éléphants à 15h, San Pedro fête les éléphants à 15h, car la victoire est partie de chez nous. Chants et danses étaient au rendez-vous pour saluer la performance des éléphants et pour rendre hommage au premier capitaine des éléphants, le président Alassane Ouattara, désormais président 3 étoiles. Très content de la Côte d'Ivoire. On remercie aussi le président de la République qui nous a soutenus. Vraiment, merci beaucoup. Je suis en joie. La Côte d'Ivoire a gagné. C'est mon pays a gagné. Donc je suis contente même. Voilà pourquoi je danse. Toutefois, les populations de la cité balnéaire ont une doléance. Nous supplions le président de la République. Vraiment, le plus grand plaisir, ce qui sera fait aux Pétrociens, c'est que la coupe-là, nous puissions toucher. En attendant l'arrivée des éléphants avec le trophée, Cissé Nakariga, maire de San Pedro, annonce que l'une des rues de la ville va porter le nom de l'entraîneur Faye Emers. Alors dites-nous, Max Alain Gradel, comment se passait la collaboration entre vous, les plus anciens, et les nouveaux arrivants dans l'équipe nationale? Non, franchement, c'est bien passé. C'est bien passé parce qu'avec moi, j'avais Serge Aurier, le capitaine, et Franck Essier, et Willy Boli, et Ali Badra et tout ça, et les autres, qui ensemble, on prenait les devants et on prenait les décisions pour le groupe. Et franchement, on avait des jeunes très attentionnés et à l'écoute surtout. Je pense que c'est ce qui nous a beaucoup facilité à avancer dans la bonne direction. Et puis il y avait aussi la mobilisation des Ivoiriens qui, comme un seul homme, vous ont soutenu leur équipe nationale. Vous avez vraiment senti leur présence, leur soutien? Effectivement, je pense que concernant ça, lors de mon discours à la présidence, je pense que mon discours était plus accentué sur le soir où est-ce qu'on avait perdu 4-0, où je disais qu'on s'est senti seul. Mais ça ne reflète pas en fait la mobilisation de tout le peuple, parce que ça s'est vu même après chaque match. J'ai pas manqué de souligner l'apport du peuple, des supporters. On le voyait dans vos conférences de presse. Hein? Effectivement, oui. Donc pour dire que voilà, si mes propos n'ont pas plus été mal interprétés, je présente mes excuses, mais je pense que ça faisait allusion juste à la soirée qu'on a vécue, et ce qui est tout à fait normal, le peuple n'était pas content, mais franchement, on a senti que c'était la meilleure CAN parce que tout le peuple s'est levé, et même pour le match contre le Mali, je n'ai pas manqué de le dire, on était à 10. On n'a pas senti qu'on était 10 parce que le peuple s'est levé. Vous aviez la Côte d'Ivoire ensemble et unis, et qui chantait même l'hymne national. On avait des frissons et ça nous donnait plus de force. Et franchement, je tenais vraiment à dire merci à toute la population ivoirienne, tous les supporters partout ce qu'ils sont, et ils nous ont vraiment, vraiment soutenus, et ça nous a permis d'aller au-delà de nos capacités. Vraiment, vraiment, vraiment merci à toute la Côte d'Ivoire, et au nom de tous les éléphants, vraiment merci du fond du cœur. Au nom de tous les éléphants, vous saluez, et puis vos capacités ont été quintuplées, peut-être multipliées par 10, par 20, et là vous avez une belle médaille au cou. Je voudrais que vous la présentiez à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Si la réalisation peut nous faire un gros zoom sur cette médaille, elle est belle, elle est belle. Merci. On comprend pourquoi la bataille est si rude sur le terrain. Aussi je dédie cette médaille et cette coupe à toutes ces personnes qui nous ont quittés pendant cette CAN-là. Et j'ai reçu une vidéo d'une maman qui avait perdu son fils. Et j'ai reçu cette vidéo avant la CAN. Et je me suis dit, elle nous avait demandé de remporter cette coupe pour qu'elle puisse être soulagée. Et je suis content qu'on ait gagné. Et je suis allé la voir, elle était très, très contente. Et je lui rends hommage aussi à tous ceux qui nous ont quittés.
Et 2025, la CAN, c'est au Maroc. Max Gradel sera-t-il de la partie? Très très bonne question. Honnêtement, j'ai réfléchi beaucoup à cette question. Et franchement, je pense sincèrement que, voilà, je sais pas, mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire en équipe nationale. Mais je vais parler avec le président de la fédération et surtout le coach Emers. Je pense qu'avant de prendre une décision, il serait important de parler avec le coach. Et si je devais continuer ou pas, mais d'annoncer cela au coach d'abord. Mais je pense que je suis quelqu'un de béni, Dieu m'a fait grâce et j'ai accompli beaucoup de choses en équipe nationale. Et voilà, mais dans quelques jours, je vais annoncer ma décision. Pour le moment, de tête comme ça, si j'ai bonne mémoire, il n'y a qu'André Ayou qui a une compétition de plus que vous, avec 8 participations. Oui, exactement, il a eu participation. Mais vous savez, quand on devient le premier joueur ivoirien à participer à 3 finales de CAN et remporter 2 coupes, je pense qu'il faut être reconnaissant et il ne faut pas être trop gourmand. Mais je vais bientôt annoncer ma décision après mon entretien avec le président et le coach Emers. Et vous pensez que votre groupe est totalement soudé en ce moment? Vous êtes prêt à tout remporter sur votre passage, à tout piétiner en tant qu'éléphant? Exactement, parce que le travail qu'on a fait dans ce groupe-là, oui, je suis très très confiant. Je suis tellement confiant que je peux dire qu'on est prêt à faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Et on a montré à toute la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire unie était capable de faire beaucoup de choses. Et on souhaite être pris comme exemple pour tous nos décideurs, tous ceux qui prennent des décisions pour notre très beau pays, qui puissent penser à chaque fois qu'ils vont prendre une décision pour la Côte d'Ivoire, qui puissent penser aux éléphants, comment est-ce qu'on était unis. Et quand on a vu le peuple uni comme ça, je pense on voit ce que ça a donné. Et j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire va être unie comme ça pour toujours, toujours, toujours. Ce sont des larmes que je vois couler dans vos yeux et je crois que j'en ai également. On va laisser pour le moment cette étape de CAN. On va parler d'amour. La Saint-Valentin, vous l'avez bien passé? Très bien passé. Super bien passé. Super bien passé. Dites-nous un peu plus. Ah non, je suis allé avec madame, on a passé un bon moment et c'était magnifique. C'était magnifique. En plus, passer la Saint-Valentin, après avoir remporté la CAN, il n'y a rien de plus beau. C'est magnifique, on peut le dire. En tout cas, cette Saint-Valentin a une saveur bien particulière. Elle a eu lieu le lendemain du sacre, comme vous le dites, le sacre des éléphants. La fête de l'amour n'aurait pu être donc que belle. Ismaël, Evrard Deo et Jean-Marc Djadji nous font vivre l'ambiance dans la métropole. Mettre l'union sacrée du mariage en valeur le 14 février, jour consacré à la célébration de l'amour. Jean-Jacques et Yasmine le font de la plus belle manière. Ce jour, le couple Umbra l'a voulu spécial, mieux, inoubliable. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, de paix, je dirais de fierté et de reconnaissance envers mon mari qui a su marquer ces dates-là. Je voulais exprimer mon amour infini pour ma femme en choisissant ce jour-là. Voilà. Comme ça, chaque Saint-Valentin sera aussi l'anniversaire de notre mariage. Invité, Charles profite de ce moment d'ambiance pour glisser des mots doux à sa bien-aimée. Les années sont passées, mais ce qu'elles ont pu faire, c'est de renforcer l'amour que j'ai pour toi. Et je sais que le meilleur à venir. Dieu te bénisse pour ce que tu es, pour tout ce que tu me donnes, pour ces meilleurs enfants que tu m'as donnés. Et je sais qu'on va aller jusqu'au bout et on va vivre la grâce de Dieu. Je t'aime, mon amour. Joyeux fête de Saint-Valentin. Dans un autre cadre, Hervé et sa compagne ont opté pour un dîner en tête-à-tête pour s'exprimer dans le langage de l'amour. Ces Londoniens présents en Côte d'Ivoire à l'occasion de la CAN 2023 profitent encore de la ville d'Abidjan. J'aime le pays, j'aime ce que je vois. C'est vraiment créatif. Quand tu regardes aussi les décorations, comment ils ont installé les affaires, tu vois qu'ils mettent plus d'efforts dedans, quoi, parce qu'en Europe, tu dois voyager, mais tu dois faire d'autres choses pour avoir un bon Saint-Valentin, tu vois. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à faire ici et il y a beaucoup de choses à voir. Le peuple est vibrant avec la CAN qui a envoyé beaucoup de personnes étrangères ici. Je vais revenir ici, c'est sûr,
avec la Saint-Valentin qui est quelque chose de vraiment spécial qui me trouve ici. Si la fête de l'amour rime avec rose, vêtements et cadre idéal, il n'en demeure pas moins pour le genre de musique à écouter. On va s'appuyer sur les morceaux que les femmes aiment. Parce que vous savez, elles sont les plus sensibles à ce genre de rendez-vous. Du coup, quand elles ont aimé la soirée est belle. Et c'est sur un fond sonore de musique rumba que monsieur et madame Quadio profitent de l'effet Cupidon. Moi, j'ai même anticipé, on va dire. Donc, les bouquets de fleurs depuis le 13 et ce soir pour le dîner. Et puis, bon, profiter de l'instant présent et puis toujours raviver la flamme de l'amour qui est entre nous. On savoure l'instant, on profite l'un de l'autre, on profite du cadre, de la nourriture. On se rend compte que l'amour au beau fixe, la flamme de l'amour est là. Pour ces amoureux, le temps n'est pas prêt de s'arrêter, tant l'amour est célébré de manière spéciale en cette année. Elle coïncide avec le début du carême de la communauté catholique et le sacre, 72 heures plus tôt, des éléphants footballeurs au terme de la CAN 2023. Qu'est-ce que c'est beau l'amour. Ouais, c'est vrai. Lundi dernier, Max Gradel, au lendemain donc du sacre des éléphants, de votre sacre à vous, notamment la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est aux Nations Unies, était à la tribune où elle s'est exprimée au nom du groupe africain ONU Femmes. Le jour d'après, mardi, lorsqu'elle intervenait au nom de la Côte d'Ivoire, la ministre a présenté le large éventail de programmes du gouvernement dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Les précisions de Delphine Blas, notre envoyée spéciale à New York. La Côte d'Ivoire, comme tous les États africains, est confrontée à plusieurs défis, notamment au plan sanitaire, humanitaire, sécuritaire, climatique et géopolitique. Une situation qui impacte fortement l'autonomisation des femmes, des jeunes filles et des enfants. À ce tableau, il faut ajouter la violence contre les femmes et les filles qui persiste en dépit des initiatives de nos États visant à atteindre l'objectif zéro tolérance. Pour changer la donne, il faut beaucoup plus de responsabilité et d'engagement de tous les États. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a pris la pleine mesure de cette situation. Depuis les Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant revient sur les actions du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire a fait du principe de l'égalité homme-femme une priorité nationale dans tous ses secteurs d'activité. Sous ce rapport, la lutte contre la discrimination et la violence, sous toutes les formes à l'égard des femmes, est au cœur de la transversalité des politiques sectorielles de mon pays. Cette action se traduit dans les programmes sociaux du gouvernement, déclinaison du plan national de développement 2021-2025, qui s'aligne sur les instruments régionaux et internationaux auquel mon pays a librement adhéré. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a par ailleurs salué le rôle crucial de ONU Femmes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et de la création d'emplois. Des actions qui doivent être renforcées, selon elle, par l'allocation de ressources suffisantes à la hauteur des enjeux. Il faut signaler que cette deuxième et dernière session a été présidée par son Excellence Christine Yapi, représentant permanent adjoint de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Elle va occuper le siège du conseil d'administration de ONU Femmes pour l'année 2024. Son Excellence Christine Yapi sera chargée de l'exécution de la feuille de route et de la stratégie définie par le gouvernement ivoirien pour le groupe africain. Rappelons que c'est après un an de lobbying mené par la ministre Nassénéba Touré sous le leadership du président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire au plan mondial est au top de l'Afrique. Le pays siège au conseil d'administration de ONU Femmes. Le pays siège également à la commission des conditions de la femme. La Côte d'Ivoire, pays émergent, avec ses belles infrastructures et sa victoire à la CAN 2023, continue de faire de la question de l'autonomisation de la femme une priorité. Ce sont tous ces exploits qui confirment le rayonnement du pays d'Alassane Ouattara au plan international.
Merci Delphine Blas. Tout le monde nous ramène à chaque fois à cette Coupe d'Afrique. Hein. C'est magnifique. On va rester aux États-Unis encore un petit moment où, je vous le disais en titre, une personne au moins est morte et 21 autres ont été blessées suite à des tirs ce mercredi 14 février lors de la parade à Kansas City, célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl. C'est ce qu'ont indiqué en tout cas les pompiers de cette ville du Missouri dans le centre des États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies dans les rues pour la parade des Kansas Chiefs, vainqueurs donc dimanche du Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain. La traditionnelle file d'autobus à Imperial a remonté le grand boulevard vers l'ancienne gare de Union Station où des tirs ont éclaté alors que la parade touchait à sa fin. 3 personnes ont été interpellées en lien avec les tirs et Joe Biden a exhorté à nouveau le Congrès à agir contre la violence par arme à feu. Max-Alain Gradel, prochain challenge, Côte d'Ivoire, Argentine. J'entends quelque part que ça pourrait ne pas se tenir, mais là, je n'ai pas l'information claire. Vous nous la donnerez peut-être. Mais en tout cas, on est sûr, on nous a informé qu'en mars prochain, il pourrait y avoir ce match amical. Oui, c'est clair que c'est des possibilités. Mais bon, après, je pense qu'au niveau que nous sommes aujourd'hui, il serait intéressant peut-être pourquoi pas de jouer ces genres de matchs ici en Côte d'Ivoire pour que les supporters de la population puissent voir des grandes nations de football venir ici et jouer. Je pense que ce serait bien, ce serait pas mal. Donc c'est une idée parmi tant d'autres, mais je pense que ce serait pas mal de leur donner à ces supporters-là et à la population ce genre de matchs. Les champions d'Afrique contre les champions du monde, vous vous sentez assez fort? Ah, bien sûr, vous savez, quand on gagne, on monte en confiance et surtout quand on a tout le peuple derrière nous, on se sent inarrêtable. Donc c'est clair qu'on a envie on veut voir quelque chose, on veut tester quelque chose. On se sent inarrêtable. Je vois là Max Gradel, le chef de l'État. Si la réalisation peut nous faire revoir ces images où Max Gradel remettait la coupe au chef de l'État. Et en plus, vous avez fait des passes très décisive pendant cette... Clair, c'est clair. Je demande à la réalisation, c'est du travail en supplément, mais s'il vous plaît, trouvez-nous ces passes décisives. Voilà. Allez-y, voilà, Max Gradel, brandissant ici la coupe avec le chef de l'État. Et là, tout de suite, après cette CAN, Max Gradel, votre programme, c'est lequel? Vous vous envolez tout de suite, vous reprenez l'avion? Oui, c'est clair qu'on doit retourner en club, parce que j'ai un match de championnat encore dès dimanche, et je dois retourner en club. Mais il était vraiment important que je dise merci à toute la nation, à tous les Ivoiriens partout ce qu'ils sont. Et je dis encore que voilà, si mon propos lors du discours n'a pas été bien compris, je demande encore pardon. Mais franchement, je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire et de rester unis et de toujours être ensemble pour que le pays avance. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Et aujourd'hui, chaque Ivoirien peut être fier de lui. On est fier d'être Ivoirien et que chaque Ivoirien soit fier d'être Ivoirien. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci vraiment. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et encore toute notre admiration, toutes nos félicitations pour cette performance hors norme. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre grande confiance. Max, on se dit au revoir. Au revoir. Et si on dansait un peu de coup du marteau? La réalisation, Arlène Poca, allez-y, faites-nous plaisir. C'est quoi? Il vous sent pas? شرفت على بلد البيا يا pas causé à lui seulement